Alors je vous rappelle que la Banque nationale d'Égypte et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement ont signé un accord pour le financement d'un montant de 100 millions de dollars à l'appui des très petites et moyennes entreprises. Et pour en discuter, nous avons le plaisir d'accueillir via Zoom Dr Amr Hamed. Vous êtes expert en économie. Bonjour. Bonjour. Alors, quelle est l'importance, à votre avis, des petites et moyennes entreprises dans le soutien de la croissance économique de notre pays, l'Égypte? Les petites et moyennes entreprises, ce qu'on appelle PME, représentent généralement 90 à 95% du tissu économique dans les pays en développement. Mais ce qui est important, c'est de noter qu'elles sont essentielles pour les raisons suivantes. Premièrement, parce qu'ils dynamisent l'activité économique locale et aussi, deuxièmement, ils soutiennent la croissance inclusive et troisièmement, servent de moteur principal pour l'entrepreneuriat. Et finalement, il contribue aussi à la résilience économique face aux chocs comme les crises mondiales par exemple. Mais en Égypte, les PME contribuent à environ 43% du PIB et 80% de l'emploi non agricole, ce qui les place au cœur du développement économique. Parfait. Alors, si on parle de ces projets, des PME bien sûr, comment ça contribue à réduire le taux de chômage et à créer de nouvelles opportunités d'emploi en prenant un exemple, par exemple, de la Chine? Oui, alors les PME, elles absorbent bien sûr la majorité de la main-d'œuvre, je veux dire le surplus bien sûr, et ils embauchent rapidement grâce à leur structure flexible et aussi elles jouent un rôle crucial dans l'intégration des jeunes et des femmes aussi au marché du travail. Mais en Égypte, ce rôle est particulièrement important car le pays compte une population jeune et une main-d'œuvre en croissance rapide. Comment les petites et moyennes industries favorisent-elles la diversification économique et réduisent-elles la dépendance au secteur traditionnel? Alors, de point de vue diversification économique, les PME, elles réduisent la dépendance vis-à-vis premièrement, la dépendance, je veux dire, du secteur public et aussi des industries traditionnelles comme le pétrole, le gaz naturel et l'agriculture primaire. Et elle favorise l'émergence de nouveaux secteurs grâce à plusieurs éléments comme par exemple la transformation alimentaire et aussi les services numériques, l'artisanat moderne, verte. Et elles rendent l'économie plus diversifiée, bien sûr, plus flexible et moins vulnérable aux chocs sectoriels. Nous sommes à l'époque de l'IA, l'intelligence artificielle. Comment les PME contribuent-elles à élever le niveau d'innovation et de créativité chez les jeunes, bien sûr, mais dans le domaine de l'économie? Alors apparemment il y a un problème technique, la ligne est coupée, on va essayer de rejoindre Dr Amr Hamed, je vous rappelle, qui est expert en économie. On parlait tout à l'heure de l'importance des petites et moyennes entreprises dans le soutien de la croissance économique de l'Égypte, puisqu'il y a eu un accord qui a été signé entre la Banque nationale d'Égypte et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, un accord de 100 millions, du financement de 100 millions de dollars pour financer les très petites et moyennes entreprises. Et on se retrouve juste après une petite pause.
Encore une fois, nous avons pu rejoindre Dr Amr Hamed. Alors, on parlait tout à l'heure de comment, puisqu'on est à l'époque de l'IA ou l'intelligence artificielle, alors comment les PME contribuent-elles ou pourraient contribuer à élever le niveau d'innovation et de créativité chez les jeunes? Alors bien sûr, à l'époque de l'IA, les PME sont souvent plus innovantes que les grandes entreprises pour les éléments suivants. Numéro 1, leur capacité وتحولت المواني المصرية لمواني محورية عالمية وأنشأنا العديد من المطارات في محافظات مصر. قناة السويس بوابة العالم لكل التجارة العالمية. Alors, si vous voulez, je vais répondre à votre question à propos de l'innovation et à la créativité. Les PME sont souvent plus innovantes pour des éléments, je veux dire plus innovantes que les grandes entreprises, car ils achèvent les éléments suivants. Numéro 1, leur capacité d'adaptation rapide, et puis les processus décisionnels courts, l'expérimentation des nouveaux produits, et finalement l'adaptation rapide de nouvelles technologies. Si vous voulez quelques exemples en Égypte, alors FinTech et paiement numérique et les startups dans l'agri-technologie et l'éducation technique et aussi les solutions énergétiques décentralisées. Alors, à votre avis, quel est le rôle des PME dans le soutien des chaînes d'approvisionnement local et la fourniture d'intrants de production aux grands secteurs? Très bien. Alors, les PME dans cette direction fournissent des intrants essentiels aux grandes entreprises, spécialement dans les secteurs agroalimentaires, textiles, construction, automobile, etc. Et puis le renforcement de la productivité nationale en développement des réseaux logistiques locaux et aussi réduisent les importations en produisant localement et augmentant la compétitivité des secteurs industriels. Elles sont une composante indispensable des chaînes de valeur nationales et aussi régionales. Oui. Quels sont les principaux programmes de financement abordables offerts par l'État pour les PME? Alors ça c'est très intéressant parce que le gouvernement et la Banque centrale de l'Égypte ont programmes clés, comme par exemple les programmes de financement auto-induit, initiative entre 5 et 8% seulement pour l'industrie, l'agriculture, les services productifs aussi. Et un autre élément qui est très important, ce sont les initiatives de ce qu'on appelle l'organisation du développement des petits et moyens projets. جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة, ce qui est prêt à faible taux bien sûr, les programmes d'incubation et aussi le financement de projets pour les jeunes, les femmes et les artisans aussi. Et aussi les programmes du ministère du Commerce et de l'Industrie, dans ce domaine le financement du clusters industriel et aussi les programmes de modernisation des petites usines aussi. Il faut noter finalement les programmes spécialisés comme l'initiative Mashrouak, votre projet, et aussi le financement pour la transformation numérique des PME et le programme pour la transition vers l'économie verte. Une dernière question, Dr Amr. Alors, quelle est l'importance du partenariat entre le secteur privé et l'État dans le développement de ce secteur?
Alors, l'importance des partenariats publics-privés, ce qu'on appelle le PPP, joue un rôle stratégique pour les raisons suivantes. Numéro 1, pour développer des zones industrielles adaptées aux PME. Numéro 2, améliorer les infrastructures, spécialement dans le domaine du transport, logistique et aussi... Et numéro 3, stimuler la formation professionnelle. Et 4, intégrer les PME dans les projets nationaux comme Haya Karima par exemple. 5, renforcer l'accès au marché par des commandes publiques. Les PPP, je veux dire les partenariats publics-privés, permettent également de transférer la technologie et l'expertise et le financement vers les PME. Je vous remercie beaucoup, Dr Amr Hamed. Je rappelle que vous êtes expert en économie. Alors, Dr Amr a parlé de l'importance des petites et moyennes entreprises dans le soutien de la croissance économique, son importance dans la vie quotidienne des gens et comment ça encourage les jeunes à trouver ou bien à monter leurs propres projets. Surtout, c'est dans le cadre d'un financement ou bien d'un accord entre la Banque nationale d'Égypte et la Banque européenne pour la reconstruction et du développement qui a financé ou bien qui présente un financement de 100 millions de dollars pour encourager les très petites et moyennes entreprises. On se retrouve dans quelques instants.